Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Saint-Yves d'Alvèdre et de la synarchie en écho à mon livre La franc-maçonnerie et la nostalgie de l'Empire. Mon autre livre, Le grand retour des sciences de l'âme, et mon autre livre encore sur la psychotronique, La fin de l'état de droit. Quelle est l'originalité de la pensée de mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre? Tout d'abord, Saint-Yves d'Alvèdre est un homme qui est né le 26 mars 1842, qui est mort en 1909 à Pau. C'était un érudit, c'était un poète, c'était un ésotériste dans la lignée de Fabre d'Olivet. Son talent a été reconnu par René Guénon. Il est un des écrivains français les plus talentueux et les plus méconnus. Donc, grosso modo, Saint-Yves est né d'Alvèdre. Joseph-Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre est né dans une famille catholique parisienne. Il finira sa vie à Versailles. Son père était un médecin aliéniste des hôpitaux, notamment dans la maison de Charenton. Et comprenant le mécanisme de la maladie mentale et des problèmes de la modernité, il a donné une éducation vraiment très spéciale à son fils. Cela va avoir une influence très importante sur Saint-Yves. Il a la chance de faire un très bon mariage qui va lui donner les moyens de mener à bien sa recherche. Donc, la pensée principale de Saint-Yves s'articule autour de l'idée de synarchie et de mission. La synarchie, c'est tout simplement la loi qui fait que lorsque des hommes veulent se sédentariser dans l'hémisphère nord, ils ont besoin d'une organisation sociale, qui est la cité telle que décrite par Platon dans la République. Et cette synarchie, elle fonctionne comme une loi, qui est celle de l'organisation normale des sociétés, et qui est de toute façon la loi qui détermine l'histoire. C'est-à-dire, si on veut comprendre le déterminisme historique, il faut comprendre la synarchie et le mécanisme de dégénérescence des régimes expliqué par Platon dans la République. Donc la synarchie, tout simplement, c'est la chose suivante: quand des nomades veulent devenir sédentaires, s'ils ne veulent pas développer des pathologies mentales, des maladies de civilisation, telles que son père l'avait observé dans les hôpitaux, ils ont besoin d'un médiateur, un nomade au sommet de la cité qui va organiser une synarchie entre les quatre castes, les quatre tendances psychologiques qui sont les gens qui se soumettent et qui deviennent esclaves, les gens qui bricolent et qui deviennent producteurs, les gens qui veulent administrer l'espace et combattre et qui deviennent les nobles, et les gens qui veulent prier, écouter les enseignements et les prodiguer, pratiquer la médecine et toutes les fonctions cléricales, eh ben, ce sont les clercs, les oratores. Lorsque cette règle n'est pas respectée de la synarchie, que l'empereur disparaît, il n'y a plus de médiation entre le ciel et la terre, et la société va développer des pathologies mentales. La première, c'est la timocratie, le régime comme en Iran, donc ce sont les religieux qui mènent le pouvoir en s'appuyant sur la morale. Le deuxième système, c'est le système de l'oligarchie, lorsque les nobles occupent le territoire et développent une idée farfelue de nation. C'est-à-dire, si on est né là, on est un grand dieu, si on vient d'ailleurs, on est stupide. Voilà, ça c'est le nationalisme, la haine des autres et le culte de soi-même. Ensuite, il y a la démocratie. Alors ça, c'est la maladie mentale des producteurs, de croire que tous les gens sont égaux, qu'ils ont la même nature, que la majorité a toujours raison. Et puis, il y a encore un autre régime imparfait qui vient ensuite, qui est la tyrannie, c'est-à-dire que les gens ont tellement une mentalité d'esclave qu'on est obligé de développer une dictature basée sur quoi que ce soit, par exemple la consommation, pour pouvoir les tenir en laisse et les sédentariser. Et ensuite, la civilisation se détruit complètement. Ça, c'est la première idée de Saint-Yves d'Alvèdre, la synarchie. La deuxième idée de Saint-Yves d'Alvèdre, c'est la mission. Donc, dans ce processus historique de la synarchie, Saint-Yves va distinguer quatre grandes missions civilisatrices. La première mission civilisatrice, c'est celle des Juifs. Donc, les Juifs ont la clé, avec le roi David notamment et le roi Salomon, de cette manière de se sédentariser de façon juste, avec un intermédiaire avec Dieu, avec le ciel et la terre. Et ces quatre castes qui sont maintenues en équilibre. Ça fonctionne très bien, jusqu'au moment de l'invasion des Romains qui vont détruire l'ordre juif. Ensuite, les Juifs vont transmettre via le christianisme leur tradition ésotérique à la France, notamment via la succession de Jésus par Marie-Madeleine et Mérovée. Et eux vont organiser donc une nouvelle Israël qui sera la France avec une mission de civilisation. On s'aperçoit que la France, effectivement, a eu cette mission de civilisation avec les Capétiens, qui a été pervertie au moment de la Révolution française sous l'influence de la finance de Londres et des idées de l'illuminisme allemand utilisées par cette finance à travers le Grand Orient de France.
Ensuite, il y a la mission des ouvriers, qui est la troisième mission. La mission des ouvriers, Saint-Hilde d'Alvède pense que les ouvriers, notamment les constructeurs, les maçons, parce qu'ils savent comment Dieu a construit le cosmos, ont une clé pour savoir comment construire la société. Donc, ils pensent qu'il pourrait avoir une mission des ouvriers, en particulier des maçons, pour organiser la société telle que de sédentaire, telle qu'elle devrait être. Ensuite, la quatrième mission, c'est la mission de l'Inde, c'est-à-dire que l'Inde a une clé pour justement, à travers ses traditions spirituelles et ses initiations, permettre la sédentarité. Donc au passage, on s'aperçoit qu'on a quatre régimes, les quatre régimes de Platon, c'est-à-dire que la mission des Juifs, elle a échoué à cause de la théocratie, c'est-à-dire l'attitude du clergé du temple. La mission de la France, elle a échoué à cause de l'oligarchie, notamment l'oligarchie financière, la noblesse marchande, qui mènera à la Révolution française. La démocratie, elle a échoué à cause des francs-maçons, parce qu'ils ont développé toutes ces idées nouvelles qui amèneront au marxisme. Et l'Inde a une mission, à travers ses initiations spirituelles, qu'elle peut nous apporter à travers le bouddhisme et l'hindouisme, mais qui, au final, échoueront parce que ça donne naissance à un pseudo-orientalisme qui est le New Age. Donc on a ces quatre régimes parfaits et imparfaits, c'est le régime parfait de la synarchie, et ensuite ce régime imparfait est là ce qui a fait échouer la mission des Juifs à cause de la théocratie, la mission de la France a échoué à cause de l'oligarchie, la mission des ouvriers a échoué à cause du marxisme et de l'attitude de la franc-maçonnerie, avec les idées nouvelles, et la mission sacrée de l'Inde va échouer à cause du New Age. Voilà pour la pensée de Saint-Hilde d'Alvèdre. Un autre élément que je ne vais pas développer ici et que j'ai utilisé dans mes propres recherches, qui me permettait de passer du sanskrit à l'hébreu et à l'arabe assez facilement, est l'archéomètre, qui est un outil qui a été développé par mon ancêtre afin de pouvoir traduire toutes les langues, mais qui aussi est un instrument de calcul mathématique, de géométrie, de décoration, qui permet de trouver pour la création de la musique ou la création vidéo, qui permet de trouver une harmonie spontanée entre les différents éléments. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce grand penseur, ce grand philosophe français, salué par René Guénon, le philosophe français, franc-maçon devenu musulman. C'est très rare que René Guénon dise du bien d'un auteur français. C'est le cas de Saint-Hilde d'Alvèdre, dont il a salué le travail, et je ne saurais que trop vous inviter à découvrir Saint-Hilde d'Alvèdre. Je vous remercie, c'était Pascal Tréfingui, à très bientôt.